Le coussin gonflable est une invention qui a révolutionné la sécurité routière. Ceux-ci peuvent vous sauver la vie, mais si certaines conditions ne sont pas respectées, ils peuvent être inutiles. Par exemple, il est impératif de maintenir une distance de plus de 25 cm entre le coussin et le milieu du sternum, afin que l'impact ne soit pas trop fort. La position du conducteur par rapport au coussin est d'ailleurs le problème principal lié à l'utilisation des coussins gonflables. Cette vidéo dressera un portrait de l'histoire de ce mécanisme, de son système, de ses principes ainsi que de ses impacts. Le coussin gonflable est un brevet d'invention déposé dans les années 50, plus précisément en 1952 par John W. Ettrick. Suite à un accident majeur, l'inventeur a conclu que l'automobile n'était pas totalement sécuritaire. Ces propos ont servi de base aux recherches de GM et Ford, et c'est seulement au milieu des années 70 que les premiers coussins gonflables sont apparus. Quelques années plus tard, au Québec, suite à plusieurs évaluations de ce nouveau système, la Société d'assurance automobile du Québec a conclu que tout véhicule devrait être muni de coussins gonflables sans exception. Seuls les accords de désactivation autorisés par la SAAC sont permis. De plus, les coussins gonflables reconstruits sont complètement interdits. Le rôle des coussins gonflables est de protéger le conducteur en cas d'accident. Ils empêchent celui-ci et les autres occupants du véhicule de se cogner la tête sur le volant, le tableau de bord ou encore les portes et réduit donc les chances de décès et de blessures graves. Malgré qu'il peut paraître complexe, le fonctionnement de ce mécanisme est relativement simple. Il est entre autres constitué d'une unité de contrôle électronique incluant un microprocesseur. Lorsque celui-ci reconnaît un impact signalé par les capteurs, un courant électrique est envoyé au détonateur qui ceux-ci entament le processus de développement du airbag. Les coussins gonflables sont surtout basés sur des principes chimiques. Le détonateur permet d'amener des pastilles contenant du trinitrure de sodium à près de 300 degrés Celsius, ce qui lui permet de réagir de façon à produire une quantité nécessaire au gonflement des coussins de diazote gazeux ainsi que de sodium. Pour l'éliminer, une deuxième réaction contenant du nitrate de potassium s'entame. Celle-ci contribue également à la production de diazote gazeux. Cette explosion donne la force nécessaire aux coussins pour fracasser le volant ainsi que le tableau de bord lors de leur déploiement. L'avantage principal du coussin gonflable est évidemment de sauver des vies lors d'accidents routiers. Il a été prouvé que l'utilisation adéquate des coussins gonflables et de la ceinture de sécurité combinée réduisent de 75% les risques de blessures graves à la tête et de 25% la probabilité de succomber à l'impact. Depuis leur invention, les coussins gonflables ont contribué à sauver plusieurs vies lorsqu'ils sont bien utilisés. L'idée de base de John W. Ettrick, développée par GM et Ford, a révolutionné l'automobile et a rendu la conduite totalement plus sécuritaire que tous les véhicules doivent être obligatoirement en être munis. Les principes utilisés rendent le système particulièrement efficace et ses avantages sont multiples. C'est ce qui a fait que l'invention des coussins gonflables a un impact positif majeur sur la sécurité routière.